Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour tout ça. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes cancers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parlerait pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous, et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes cancers s'il vous plaît, sentimental, ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Mais je sais qu'elle est tombée à l'endroit à la base. Donc le 4 de bâton nous parle de vouloir partager, se sentir prêt ou prête à s'engager, à construire, à bâtir. S'engager, mais c'est ce qui est non négociable là, c'est la joie. Il faut que ce soit stable. Vous êtes suffisamment dans vos ressentis stables, prêts ou prêtes à vous engager, à partager, mais que pour du solide, du concret. Vous assurez que la personne ait la même volonté que bâtir que vous, en fait, c'est ça. C'est que vous êtes prêts, mais ce que vous voulez, c'est l'atmosphère, l'énergie, l'ambiance d'un 4 de bâton. 4 de bâton peut vouloir nous parler de se sentir prêt ou prête à enfin faire des démarches, par exemple, pour rencontrer quelqu'un, mais c'est quelqu'un avec qui on veut construire, on veut bâtir, voyez, donc ça peut être oui, mais alors après, pour certains et certaines, peut-être vous pourrez dire, oui, mais moi j'ai toujours voulu ça. Très bien. Mais là, c'est le fait que vous soyez suffisamment stable et engagé dans l'idée de j'arrêterai pas, admettons, mes recherches tant que je suis pas tombée sur cette personne-là. C'est déjà un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous. Ça me prendra le temps qu'il faut, ça me prendra le nombre de rencontres qu'il faut, ça me demandera l'implication qu'il faut, mais je prends plaisir déjà à m'impliquer, je prends plaisir à être déjà dans cette démarche-là. Ça, c'est les célibataires, ok? Vous avez vraiment cet état d'esprit très ancré, très concret de vouloir créer quelque chose qui sera voilà, stable, constructif. Ça peut aussi concerner une maison, un foyer. Le 4 de bâton peut vouloir me dire, là, pour celles et ceux qui ont rencontré quelqu'un ces derniers temps, derniers mois, dernières semaines, le 4 de bâton, c'est une énergie quand même très dans le partage avec les gens qu'on aime, les bonnes nouvelles qu'on veut annoncer. Ça peut être l'envie de vouloir présenter quelqu'un à votre entourage proche, vos parents, vos amis, votre famille, vos enfants, voyez, ceux que vous considérez comme faisant partie de votre cercle restreint, ceux avec qui vous aimez partager les événements de la vie positifs, d'accord? Il peut y avoir aussi une prise de conscience à la suite d'un événement qui vous fait avoir envie de vous stabiliser et vous établir, ok? Avec le 4 de bâton, je ressens le côté positif de m'établir et j'ai le souhait de m'établir, ok? Très bien, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on vous dit mes cancers? Le 2 de bâton. Tous les deux, en fait, on est sur des énergies de bâton, ce qui veut dire qu'on est tous les deux sur des énergies de vouloir entreprendre, on a du désir, on a des ambitions, on a envie d'être motivé au travers des actions. Vous êtes sur un 4, la personne, elle est sur un 2. Alors, est-ce que cette personne symboliquement là dans la façon dont on nous le dit est la personne qui manque à votre établissement, à ce que vous souhaitez établir, c'est avec elle peut-être et il faut qu'elle amène sa part. Visiblement la personne en face sur un 2 de bâton, c'est quelqu'un qui envisage de se projeter. Vous êtes déjà prêt au 4, cette personne elle envisage le 4, elle envisage la stabilité, la construction et l'engagement.
Elle peut aussi peut-être voir ou essayer de discerner ou d'observer ou de constater à distance, peut-être, votre façon de faire, votre façon de mettre en place les choses. La façon d'agir dans un 4 de bâton, c'est assez structuré. Elle attend peut-être certains signes de vous, certains actes ou certaines démarches, un pas qu'on fait en avant ou une volonté dans les actes de démontrer la volonté d'engagement. Ok. 2 de bâton, la personne peut, si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui commence mine de rien petit à petit, qui elle se projette dans une relation, qui se projette dans quelque chose qu'on souhaite établir, qui se projette peut-être à l'idée de rencontrer quelqu'un. Si elle est célibataire, enfin si vous êtes 2 célibataires, voilà. On est sur quelqu'un qui envisage les possibilités, mais qui se projette. C'est-à-dire qu'un 2 de bâton, c'est pas j'hésite parce que je suis bloqué dans mon passé. Non, c'est je suis sur un temps d'observation pour voir vers où j'ai envie d'aller, vers où je me dirige et quelle direction je souhaite prendre. C'est ça, le 2 de bâton. Maintenant, le 2 de bâton nous dit aussi là que la personne elle est prête à passer à l'acte, d'accord, elle est prête à passer à l'étape d'après. Ce qui vous manque l'un et l'autre, vous êtes sur une structure, quelque chose d'assez stable, carré, le 4. Cette personne, vous êtes peut-être très, très occupé à profiter de votre famille, passer des bons moments en famille ou entre amis, ou partager des moments plutôt joyeux et festifs. Et c'est peut-être dans un de ces moments-là que cette personne, vous la rencontrez, elle vous voit, elle vous observe, elle envisage certaines choses avec vous, elle hésite, elle a peut-être envie de faire un pas vis-à-vis de vous. Pas que vous la remarquez pas, mais cette personne est peut-être un petit peu en décalé, un peu en retrait. Elle peut peut-être pas toujours être là, ou voilà, mais quand elle est là, mine de rien, elle observe, elle a peut-être envie d'entreprendre quelque chose vis-à-vis de vous. Ou tout simplement, sur un 2 de bâton, c'est moi, je me projette. Cette personne a l'air d'être occupée à ses occupations, à son quotidien, à ses événements, etc. Mais moi, je suis là, j'envisage des choses avec lui ou avec elle, mais c'est pas moi qui suis dans l'action. Entre vous, là j'ai le 2 et là j'ai le 4, il me manque le 3, et le 3 c'est justement le passage à l'action. Je sens qu'il y en a qui manque juste cette impulsion, cette idée d'entreprendre les choses, de saisir une opportunité, saisir une occasion. Ok. En tout cas, l'occasion elle est là, les désirs sont là, l'envie d'entreprendre est là. Bon, c'est pas mal. Allez. Quel est votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes cancers? Après, si vous êtes en couple, la personne, elle se projette vis-à-vis de vous, hein, d'accord? Elle se projette, elle évalue les choses, elle envisage les choses, mais c'est pas juste je l'envisage, je l'imagine et je le rêve. Non, c'est j'envisage les choses pour voir comment on va pouvoir le mettre en place. La personne peut être peut-être sur une hésitation. Vous voyez, sur un 2, on est un peu sur une hésitation. Pas tant sur j'hésite d'y aller ou pas, c'est plutôt comment je vais faire, est-ce qu'on fait les choses plutôt comme ci ou comme ça. C'est peut-être vous qui proposez un engagement à cette personne et cette personne a besoin d'abord d'étudier, de voir comment elle va faire, d'envisager les choses pour s'assurer que tous les deux vous ayez la même vision des choses dans ce que vous souhaitez construire et bâtir. Maintenant, si on n'est pas tout à fait d'accord et qu'on n'a pas la même vision au moindre détail, ça peut être peut-être d'envisager les choses sur quel type de compromis on pourrait faire par la suite pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie. Ok ? Allez, votre challenge. Mes cancers, votre challenge. Ok. L'énergie du diable. Pas chercher à contrôler quoi que ce soit ou à avoir peur, en fait. Peut-être que vous envisagez les choses sous une certaine façon et ça peut être des conditionnements. Je m'imagine vouloir m'engager, faire ci, faire ça, faire comme ci, faire comme ça. Les choses devraient se passer comme ci ou comme ça. On n'oublie pas que le 4, c'est quand même la structure. Même si là, on est dans un cadre sympa, hein, d'accord ? On est dans un cadre de stabilité, on est dans un cadre de quelque chose de stable, de solide, de volonté, en tout cas au minimum, ou alors c'est ce qu'on vit. Mais le 4 a tendance à être très structuré. Donc, ça peut aussi être très sympa, mais pas mal conditionnant, vous voyez, parce que là, c'est les conditionnements. Et l'énergie du diable, c'est peut-être, on pourrait faire le truc à notre façon, la personne l'envisage grosso modo dans les grandes lignes, peut-être comme vous, mais sur certains détails, peut-être pas, mais ces détails-là, peut-être viennent vous faire peur dans le sens où ça ne colle pas tout à fait à votre cadre, à votre volonté ou à la vision que vous avez de cette stabilité. Et là, peut-être qu'on vous dit, ne te laisse pas influencer
peut-être par des peurs qui pourraient t'empêcher de vivre dans les grandes lignes ce que tu souhaites, en pensant que c'est pas tout à fait ce que tu souhaites parce que quelques détails sont plus à la vision de l'autre peut-être qu'à la tienne. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Le diable peut être aussi dans une volonté d'obtenir, mais peut-être un peu contrôlant. Alors soit vous pourriez, mine de rien, vous faire un peu influencer sans vous en rendre compte, ou en vous en rendant compte, peut-être que vous en avez tout à fait conscience, que vous êtes influencé par certaines choses qui sont pas quelque chose qui vous influence positivement, mais vous sentez bien que c'est peut-être quelque chose qui vous conditionne, donc pourrait vous faire avoir certaines peurs, pas qu'elles soient irrationnelles, parce qu'elles ont une raison d'être, mais qui viennent faire qu'on a du mal à dépasser ces peurs-là et à s'en affranchir complètement pour totalement vivre pleinement un truc qui, de manière générale, ou dans les grandes lignes, ou si on prend de la hauteur, c'est plutôt stable, c'est joyeux, ça a un potentiel beau, quoi. Mais voilà, il peut y avoir des peurs. Maintenant, sur un 4 de bâton, comme on peut constater, il y a quand même du monde sur la carte. Donc, est-ce que, mine de rien, votre challenge, ça va pas être de faire en sorte de présenter ou dire ou faire ce que vous voulez faire vous, sans pour autant peut-être vous laisser influencer par un entourage, pas que tant que votre entourage soit toxique, mais qu'il n'aurait pas lui laisser trop, peut-être un droit de regard ou un droit d'exprimer les opinions quant à ce que vous voulez faire, construire, bâtir, avec qui, comment, avec quoi, vous voyez, il y a un truc comme ça. Peut-être que vous pourriez vous sentir un peu bloqué sous le conditionnement ou le prisme de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant ou de ce qui existe autour de vous, que ce soit dans votre famille, vos amis, etc. Ok ? Mine de rien, je peux avoir quand même une influence, qu'elle soit vis-à-vis de vous, par des peurs, ça peut être aussi comme j'ai peur, j'ai tendance à vouloir peut-être très contrôler, je suis un peu dans le contrôle et là on vous dit contrôle pas, cherche pas à te faire contrôler parce que ou te contrôle pas sous prétexte que t'as des peurs, ou ne cherche pas à contrôler la façon dont vont se passer et se structurer les choses parce que c'est pas totalement aligné avec ce que tu veux vraiment dans ta joie. Toi, ce que tu veux, c'est de la joie, et mine de rien, il peut y avoir une influence, soit intérieure, soit extérieure, qui peut venir comme ternir un peu ça, ou chercher à le conditionner. Voilà, faut quand même pas trop dépasser du cadre, des clous, etc., quoi. Ok. Quel est le challenge conscient ou inconscient de la personne en face de vous ? Énergie de la mort. La transformation, passer à l'étape d'après. Moi, j'ai l'impression que cette personne, peut-être, si elle hésite, mais qu'elle se projette quand même, c'est que quelque part, qu'est-ce qui l'a fait hésiter ? C'est pas même pas tant l'hésitation, mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne fait que se projeter sans pour autant passer à l'étape d'après, sans pour autant pleinement s'engager ? Est-ce que cette personne, peut-être, d'un regard extérieur, voit que vous pouvez être quand même, peut-être potentiellement, être assez influencé ? Admettons, c'est un projet en commun que vous avez, mais visiblement, cette personne ne peut faire que se projeter. Moi, je le dis comme je le sens. Ne peut faire que se projeter. Et c'est soit à la caisse, soit à la caisse pas, mais elle peut pas dire « Ok, on fait comme ça, mais pas tout à fait comme ça, un peu plus différemment. » Ou plutôt comme ci ou comme ça. Voilà, on pourrait envisager de faire ça, mais plutôt à telle heure, ou de telle façon, ou tel moment. Vous voyez, ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais cette personne, mine de rien, voilà, il y a vous, et il y a peut-être votre entourage, et ça fait un peu bloc derrière. Je sens un truc comme ça, ce qui fait que du coup, cette personne, elle a du mal à passer peut-être à l'étape d'après, parce qu'elle se dit, si dans tout ce qui est important, dans ce qui nous concerne juste nous deux, il y a toujours quelqu'un qui vient intervenir, ou toujours des peurs qui viennent faire qu'on cherche à contrôler que les choses se passent comme ci ou comme ça, moi c'est compliqué pour moi d'arrêter de ne faire que me projeter et de transformer les choses en passant vraiment à l'action. La transformation, c'est arrêter quelque chose. Ça, c'est son challenge. Donc peut-être qu'attention, après c'est peut-être cette personne, vous êtes très bien, vous êtes très stable, etc. Mais quand même, vous avez beaucoup de peurs qui viennent vous conditionner. Et peut-être que c'est peut-être l'hésitation de cette personne, ou le fait qu'elle ne passe pas vraiment à l'action et qu'elle ne fasse qu'envisager les choses pour l'instant, que vous, ça vient provoquer ces peurs-là. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, si elle a des doutes, ça ne veut pas dire qu'elle passera pas à l'action, ça ne veut pas dire qu'elle ne se projette pas, ou qu'elle ne cherche pas à manifester ce dans quoi elle se projette. Mais là, c'est vrai qu'il va falloir transformer l'idée en action, transformer ce qu'on souhaite en manifestation pour créer un contexte. Et vous, tant qu'il n'y a pas ça, peut-être qu'il y a des peurs,
Peut-être que du coup, vous cherchez à peut-être influencer un peu la personne, je sais pas moi, à accélérer, à faire les choses, à arrêter telle-ci, telle-là. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle en a conscience. Peut-être qu'elle attend le bon moment, ou qu'elle attend de se sentir prête. Ce qui, du coup, ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête parce que c'est vous. Mais qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles peut-être on n'ose pas communiquer aussi. Du style, moi je veux bien faire ci ou bien faire ça, mais ça nous concerne nous, ça concerne pas ton entourage. Donc à un moment donné, même si les gens qui t'entourent sont très importants pour toi, c'est pas avec eux qu'on fait le truc, quoi. Voilà, à la base c'est quand même nous, la racine, la base, il y a la base, voilà. Et moi j'ai l'impression qu'il faut se fier à vous et à la base et à ce que vous souhaitez, vous vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de vous, et pas prendre que en considération les peurs, les conditionnements, les blocages, les capacités de l'autre à évoluer, à se transformer et à renaître ou à faire renaître quelque chose. Parce que là, la personne, elle peut avoir envie comme de faire renaître quelque chose en posant un acte, après avoir peut-être changé d'avis, changé d'opinion, ou peut-être à la suite de quelque chose qui s'est arrêté de son côté, intérieurement dans ses ressentis qui pouvaient être bloquants. Et là, on envisage les choses, quoi. On envisage les choses, mais d'abord, on attend de voir. Sauf que cette personne attend de voir ce qui peut être, mais dans ce qu'elle voit et dans ce qu'elle constate, il y a peut-être toujours comme un truc un peu contrôlant. Et ça peut coincer. Bon, maintenant, est-ce que cette personne, on lui dit, essaye de faire sans, de faire malgré, faire avec, et peut-être que ça viendra calmer la volonté peut-être de contrôle de la personne d'en face, quoi. Ok. Ou alors, fais à ta façon, et puis laisse l'entourage de l'autre parler, et puis voilà, c'est ou donner son avis, son opinion, être là, et au bout d'un moment, si au final ça se fait comme toi, ils s'épuiseront tout seuls, s'ils cherchent à être trop présents dans un truc qui à la base ne les concerne pas en premier lieu, quoi. Quel est votre atout? Les amoureux. Vous devez faire un choix, en fait. J'ai l'impression qu'on vous dit que t'es des peurs qui viennent faire que ça vient te conditionner. C'est une chose. Et quelque part, ça n'enlève pas l'amour ou l'envie d'une connexion, l'envie d'un engagement que tu as vis-à-vis de l'autre. Avant tout, l'engagement, il est vers toi-même. Et tu n'es pas fidèle ou pas fiable ou pas loyal si tu fais en fonction de toi et pas en fonction des influences extérieures. Ok ? Maintenant, il peut y avoir, alors pour certains et certaines, est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire? Il y en a un des deux là qui est marié, qui doit faire le choix du cœur. Et effectivement, là, ce qui pourrait challenger et bloquer, alors oui, on peut dire c'est l'énergie tierce, c'est la femme ou le mari de l'autre, machin. Non, c'est un choix, en fait. Je pars du principe que, et c'est mon avis, après, chacun, voilà, mais là, je le pense vraiment, et pour moi, ça me semble très évident dans ce tirage-là, dans cette guidance en énergie, là, dans ce que je ressens, c'est que sur le coup, on peut pas forcément s'en rendre compte, mais quand on dit oui, mais je suis coincée, l'autre est toxique, l'autre me menace, l'autre si, il y a des trucs, il y a des pressions, il y a des machins qui je peux pas. Il ou elle me fait ci, provoque ça, m'empêche de ci, m'empêche de ça. Personne ne peut empêcher qui que ce soit s'il n'y a pas une part de nous qui à un moment donné le laissons faire. Moi je dis ça, voilà. C'est pareil pour soi-même, ses propres peurs et ses propres parts d'ombre. La part d'ombre ne peut pas s'exprimer, ne peut pas venir contrôler ou provoquer des trucs un peu conditionnants si on la laisse faire. On peut choisir aussi. Sauf que pour choisir, il faut avoir conscience des choses. Conscience de ce qu'on veut dans le cœur, conscience de ce qu'on veut choisir et conscience dans les faits de manière logique et pragmatique. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'influence, a un impact ou cherche à me faire vouloir peut-être contrôler certaines choses ? C'est telle peur. Pourquoi j'ai telle peur? Est-ce que cette peur est liée à cette personne? Est-ce que c'est une peur qui m'appartient? Est-ce que dans ce que je vis, ça a toujours été comme ça, mon entourage un peu présent, un peu conditionnant, machin, hein? Ou est-ce que c'est moi qui me suis fait une idée de ce que doit être une relation dans un certain cadre, au travers du prisme de ce que ma famille, etc. ont vécu? Et si moi je veux faire différemment? Ou si moi je fais pas comme tout le monde? Ou si moi c'est un peu différent, mais que maintenant j'ai envie de me positionner, de m'engager, etc. Et que c'est un peu différent des autres membres de ma famille ou des gens qui m'entourent, peu importe. C'est pas parce que je fais partie d'une famille que ma vie doit ressembler aux membres de ma famille et que tout le monde doit avoir à peu près le même truc. Moi, j'ai vraiment un truc très fort comme ça. Donc, là, il y a vraiment l'idée de choisir son cœur et de dire oui, j'aime et ça fait peur, mais j'aime. Oui, j'ai des peurs, mais qu'est-ce que je veux choisir? La peur ou l'amour? Si je choisis la peur, je construis rien, je bâtis pas. Maintenant, si j'ai rencontré quelqu'un que je sais que j'aime, avant tout, c'est un engagement que je dois prendre vis-à-vis de moi-même. Je choisis quoi? La peur ou l'amour? De mon point de vue,
Quand on me dit Ingrid, c'est quoi d'après toi l'inverse de l'amour ou l'opposé de l'amour? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est l'indifférence? Moi, je crois que c'est la peur, en fait. C'est-à-dire que... Bah voilà, enfin, c'est tout, j'ai rien de plus à rajouter. Pour moi, l'inverse de l'amour, c'est la peur. C'est directement ce qui empêche. Voilà, c'est... Oui, mais tu te rends compte, et il y a ci, il y a ça, et j'ai peur de ci, et j'ai peur de ça. Bah si t'as peur, ça veut dire que tu peux pas vivre. Ou il y a un truc qui t'empêche de vivre ce que tu veux vivre dans ton cœur. Et là, j'ai l'impression que, on vous le dit, choisis l'engagement dans ton cœur, sans te laisser influencer ou avoir envie de contrôler les choses comme pour te donner la sensation que ce que tu es en train de vivre, c'est comme ça que tu veux le vivre. Parce que aimer, ça veut pas... On n'aime pas le contexte, on n'aime pas la façon dont c'est fait. On fait les choses parce qu'on aime la personne, vous voyez? Sauf que là, on n'est pas dans des preuves d'amour parce qu'on crée un contexte. On crée un contexte parce qu'on aime. Vous voyez, la subtilité, elle est là. Ok. Là, et vous êtes sur vos challenges et sur vos atouts, vous êtes tous les deux que sur des arcanes majeures. Ok. La personne en face, elle a l'énergie de la justice. Justice implacable. Cette personne, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'elle pourrait passer à l'action. Elle a la capacité de le faire. Elle a l'énergie de le faire. Elle a la volonté de le faire. Elle a le courage, la bravoure de le faire. Mais pour ça, bah, c'est simple. Si cette personne, elle veut être avec vous, c'est soit vous réussissez à discuter ensemble et à trouver la façon dont tous les deux allez mettre en place les choses avec douceur, soit cette personne, par volonté d'être avec vous, elle fera pas dans la dentelle. Et ça, c'est un atout dans le sens où elle vous dira les choses telles qu'elles sont, elle se positionnera pour vous, vis-à-vis de vous, avec vous, dans ce que vous faites, dans comment elle se sent dans la relation ou dans ce que vous envisagez de faire, elle le fera de façon extrêmement percutante. Okay, parce que là, c'est quand même la percée. Elle vous dira clairement les choses, elle vous exprimera clairement les choses, surtout avec l'énergie de la justice, parce qu'elle, en étant un pas de côté, ou un pas un peu en recul, juste en visualisant à distance, en envisageant les choses, cette personne, avec l'énergie de la justice, c'est pas je vois les choses telles qu'elles pourraient être, si ça se passe ou comme ci ou comme ça, ou telles qu'elles pourraient être en fonction de ce qui s'est déjà passé dans ma vie, dans la sienne, etc. Non, c'est je te dis les choses parce que je perçois les choses telles qu'elles sont. Cette personne a la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. De pleinement investir, être et incarner par rapport à ce qu'elle sait être. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle prend peut-être un petit peu plus de temps, ou elle envisage les choses, ou c'est pas tant qu'elle a des doutes et des hésitations, mais elle cherche à passer à l'action, mais elle veut les faire de la façon la plus honnête, transparente et authentique possible. Et je vais être honnête, si c'est un entourage, ou c'est vous des peurs qui cherchent à contrôler, en fait, elle va décider de vous dire presque, je m'en fous en fait de tes peurs, je m'en fous de tes conditionnements, oui mais si j'agis comme ça. Non, c'est à un moment donné, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Vous voyez, il y a un truc très fort comme ça. Et ton entourage, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est un fait. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas avec eux que je fais ma vie. C'est avec toi que je vais faire ma vie. C'est soit eux sont heureux pour nous et partagent les trucs avec nous, soit tant pis, vous voyez. Le 4 de bâton, la participation. Alors oui, ils peuvent partager, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre la place et que moi, je dois juste réfléchir à est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non, à ce que dit ton entourage. Je t'attends, je suis là, moi je me projette, j'ai envie de faire un truc. Mon rôle dans notre couple ou notre relation, attention, après mes cancers, vous pourriez tout à fait vous retrouver dans ce côté-là et la personne en face là, hein, je veux dire, en fonction, voilà. Maintenant, même si vous êtes de ce côté-là, c'est pas grave en fait. Il y a de l'amour, il y a de la volonté de stabilité, etc. Maintenant, il s'agirait là de pas se faire influencer ou de pas se faire coincer dans les peurs qui empêcheraient justement pleinement de vivre cet amour, d'accord ? Là, j'ai vraiment cette idée, cette sensation que la personne en face, de toute façon, va pleinement prendre sa place ou envisage de toute façon de prendre sa place, d'accord ? Donc, admettons que ce soit quelqu'un que vous ne connaissiez pas. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous sentez peut-être très prêt et prête à rencontrer quelqu'un. Sauf que, comme vous imaginez les choses et que vous êtes seul pour l'instant dans votre expérience sentimentale pour les célibataires, vous voulez absolument rencontrer la bonne personne. Certes, vous aurez le choix. Mais dans le choix, vous avez peut-être très peur de rencontrer quelqu'un
qui soit pas claire ou soit pas nette ou être avec la personne en vous disant j'ai peur d'être manipulée, etc. Mais rien qu'en disant ça, déjà, la personne qui porte l'énergie du conditionnement et de la manipulation, je ne dis pas que c'est vous qui êtes manipulateur ou manipulatrice, ce que je dis c'est celui ou celle qui porte l'énergie de ça, c'est la personne qui est là. Et la personne qui veut l'engagement, mais qui a peut-être peur d'un engagement ou de faire un vrai choix d'engagement d'âme, parce qu'il y a les peurs là. Bon, est-ce que c'est pas ça qui est frais? D'un côté on veut ça, mais on a peur de ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, mais parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, donc c'est logique. Mais voilà, et tant que vous ne rencontrez peut-être vous avez peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Donc vous tourmentez, vous dites plein de choses dans votre esprit, et puis voilà, il y a des peurs et des conditionnements qui vous poussent à croire que vous allez peut-être rencontrer la bonne personne comme ça, comme si, vous voyez. Et en fait, vous êtes bien obligé d'essayer d'envisager les choses et de pas vous les imaginer, mais les souhaiter, donc vous faire certaines images dans votre esprit quant à ce que vous souhaitez, mais ne vous accrochez pas à ces images-là ou ne vous accrochez pas à ça parce que la chose pourrait se faire, mais peut-être de façon légèrement différente ou différente de comment vous les avez envisagées. Et finalement, l'atout de la personne, c'est que peut-être aussi au moment où vous vous rencontrez ou à chaque fois que vous vous voyez ou quand vous voyez, cette personne, elle est visible. Vous pouvez pas la rater, vous pouvez pas la manquer. Et cette personne, elle est toujours très claire, très nette, assez tranchée, hein, quand même. Enfin, avec l'énergie de la justice, c'est quelqu'un qui est dans sa vérité, qui est dans la vérité, qui n'a pas la vérité ultime du coup, ce que je veux dire, mais c'est que c'est quelqu'un qui, en tout cas, a la volonté d'être la plus authentique possible. Ok ? Donc, quand on dit quelque chose et qu'on envisage les choses et qu'on aimerait passer à l'action, il n'y a pas de peur, de conditionnement, il n'y a pas de... Non, on veut le changement, on veut la renaissance, on veut la transformation, mais pas sous le coup des conditionnements de l'autre ou de l'entourage de l'autre ou des trucs comme ça. Ça, c'est clair. Ok. Bon. Après, voilà, hein, comme je vous dis, la personne en face, c'est peut-être elle qui est stable, qui est dans sa vie, qui est dans son partage, qui a une famille, qui a beaucoup de peur, etc. Et qui souhaite s'engager, mais s'engager avec la bonne personne. Et là, si c'est vous qui êtes de ce côté, qui avez des hésitations, des doutes, qui vous êtes projetés, mais qui n'avez jamais vraiment acté quelque chose en ce sens-là pour faire évoluer la situation et votre relation, bah c'est peut-être à vous, en fait, de clairement peut-être vous révéler. Exprimer les choses, déclarer quelque chose, vous montrer, mais pas sous l'image de quelqu'un qui hésite, sous l'image de quelqu'un qui veut commencer à être ce qu'on envisage. Ok. Allez, dans la situation, qu'est-ce qu'on a ? Bah, suivre ses rêves, mais ses rêves à soi. Voilà. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Qu'est-ce qu'on rêve ? Qu'est-ce qu'on veut vivre ? Le bon chemin. Ok. Et la confiance. Peut-être qu'il y a eu des problématiques et qu'il y a eu des blocages et qu'il y a eu des peurs, etc. Ça fait partie du chemin. Vous voyez, c'est ça, la maîtrise. En fait, vous maîtrisez les choses, c'est se maîtriser soi dans la relation, à l'idée de s'engager, à l'idée de construire, à l'idée de bâtir. Il y a peut-être des choses à devoir régler dans un entourage pour pouvoir le faire. Mais c'est se maîtriser soi, c'est pas chercher à contrôler. Vous voyez, il y a un truc. Là, j'ai un gros truc de contrôle qui il faut juste se faire confiance. En fait, même s'il y a eu des problématiques, même s'il y a eu, c'est long, c'est lent, il y a eu des obstacles, etc., ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et quand bien même dans le passé, on a rencontré des trucs qui ont été difficiles, où on a vécu des choses qui étaient difficiles, ça fait aussi partie du chemin. Ben, ça rend la bonne relation, la bonne rencontre et la bonne personne, ça la rend encore plus positive dans le sens où quand on a galéré, ou quand on a vécu des choses qui ont été difficiles, bah ensuite par la suite de ça on rencontre quelque chose de chouette, de beau, ou que la possibilité que ce soit chouette et beau ce soit là, bah ça le rend encore plus chouette, voyez. On en comprend encore plus peut-être toute la saveur et toute la valeur que ça a, donc l'important de suivre ses propres rêves et ses propres aspirations sur son propre chemin à soi, que ce soit vous, la personne. Moi j'ai l'impression que avec l'énergie de la confiance, ça me parle vraiment de stabilité. Moi c'est un oracle, d'accord, ce n'est pas un tarot, mais je vois vraiment une énergie de l'empereur là, ok. C'est stable, c'est confiant, c'est structuré, c'est très, comment dire, c'est suffisamment stable de façon forte pour qu'on puisse se reposer, savoir que
avant de pouvoir construire une situation stable, il faut déjà peut-être être confiant et solide en soi. Et j'ai l'impression que la situation peut l'être, en y allant peut-être à son rythme, doucement, hein. Mais petit à petit, de comprendre ou conscientiser que mine de rien, ce qui se présente sur le chemin, c'est ce qui doit être. On a confiance en soi, on réussit à faire avec les difficultés pour pouvoir les dépasser et se dire, moi je veux dépasser les difficultés. Les difficultés sont pas censées m'empêcher le bonheur, les difficultés sont censées être dépassées pour pouvoir vivre de façon encore plus affirmée et confiante et stable et bâtie ce que je veux vivre dans quelque chose d'ancré, quoi. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chariot. Il me semble que c'est... Oui, c'est votre arcane, mes cancers. À un moment donné, on vous dit... Le chariot, c'est pas la petite cahute, là, avec les 2 sphinx ou les 2 chevaux, d'accord? Le chariot, ce qui représente le chariot, c'est la personne qui conduit ça. Et en fait, là, on vous reparle de maîtrise. Voyez, les 2 sphinx, il y en a un qui aurait tendance à aller dans une direction et l'autre dans l'autre, un peu opposé. Mais ce qui va déterminer la trajectoire et le chemin et l'avancée, c'est celui qui conduit. C'est pas ni la part lumineuse, ni la part sombre qui aurait tendance à vouloir, voyez. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, peu importe le rythme auquel tu vas, t'as des ambitions, t'as un souhait, t'as un but que tu veux atteindre, vas-y. Mais pour ça, t'as la capacité de maîtriser et ta part sombre et ta part lumineuse de façon très équilibrée pour aller vers là où t'as envie d'aller, pour aller atteindre le but que tu veux. Là, il faut se mettre en mouvement et ne pas douter de soi dans sa capacité de se maîtriser dans ce qu'on a, vers quoi on a envie d'aller. Ok. Et le 6 de bâton, le succès, la victoire, la reconnaissance. Il y a beaucoup de partage aussi. Mine de rien, avec l'énergie du 6 de bâton, j'ai quand même l'idée d'avoir passé certaines batailles intérieures. Ça peut être des dualités intérieures, des combats, ça peut être aussi des conflits qu'il y a eu. Mais mine de rien, vous avez réussi à dépasser certains conflits internes ou avec un 6 de bâton, c'est je me valorise suffisamment, je m'impose suffisamment, moi, dans ma vie, dans ce que je souhaite, avec confiance, avec affirmation, avec bravoure, d'accord? Parce que le 6 de bâton, j'ai tendance à le dire comme ça, c'est toujours le retour victorieux du soldat. C'est celui qui allait mener des batailles et qui, quand il rentre au bercail, il se fait quand même acclamer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, peut-être pas de façon littérale, au sens où il y a des gens qui vont vous applaudir. Peut-être. Mais c'est plus... Voilà, j'ai réussi à dépasser certaines difficultés, certaines tensions. Je vais vers... le 6 de bâton est aussi en mouvement, d'accord? C'est l'idée d'aller vers, de se déplacer vers, afin de partager de façon équitable et réciproque, mais avec la personne qui, à la base, ça concerne, quoi. Il y a peut-être des peurs aussi que vous devez vous dépasser intérieurement. La peur qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues, la peur que ça vienne créer des conflits, la peur de Dieu je ne sais quoi. La peur n'empêche pas le danger, et en même temps, dans toute sa vie, quelles que soient les situations, il y aura toujours des choses qu'on appréhende. Au minimum qu'on appréhende. Donc à ce moment-là, ça veut dire que jamais je pourrais envisager d'aller vers mes ambitions ou vers ce que je souhaite sous prétexte que j'appréhende au minimum et que j'ai peur au pire, quoi. Bah si, parce que sinon on vivra jamais ce qu'on aime. Vous voyez, il y a ça. Et là, j'ai l'impression que ça avance, ça évolue. Mine de rien, il y a quelque chose qui vient être respecté à sa juste valeur. C'est peut-être vous, hein, mes cancers, qui faites un mouvement, un déplacement et qui allait vers l'autre comme pour lui exprimer la juste valeur que au départ peut-être vous aviez peur de lui accorder je te l'accorde, c'est vrai, je te reconnais comme tel. Soit c'est l'autre personne aussi qui vous reconnaît comme tel dans la capacité d'avoir une certaine valeur. Maintenant, incarnez-le. Croyez en ça et vraiment vous allez avancer vers quelque chose où finalement vous vous sentirez... Il y a de la reconnaissance et il y a de la gloire, hein, dans un 6 de bâton et il y a de la gloire dans un chariot. Donc, allez, on y va. On est sur le chemin de réussir quelque chose qui est de l'ordre d'une victoire et d'un succès, quoi. Ok.
Qu'est-ce que la personne en face de vous aimerait de quoi la personne aimerait vous parler? Orgueilleux. Alors, est-ce qu'elle estime que c'est vous qui avez de l'orgueil, que c'est cette personne qui a de l'orgueil, que l'orgueil a fait qu'entre vous, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que ça aurait pu mettre des bâtons dans les roues à ce qu'on veut faire ensemble? Maintenant, c'est peut-être cette personne aussi qui a eu une part d'orgueil et qui aujourd'hui transmute ça et se révèle au-delà de la couche de l'orgueil. Peut-être vous explique pourquoi est-ce que certaines choses ou peut-être vos peurs à vous ou ce que vous cherchez à vous contrôler à cause des peurs, il suffit juste de s'en rendre compte. Peut faire que cette personne, voilà, elle a un minimum d'orgueil. Maintenant, est-ce que cette personne trouve que vous êtes orgueilleux ou orgueilleuse, ou est-ce qu'il y a eu un peu d'orgueil, ou est-ce que ça peut concerner aussi l'orgueil des gens qui seraient autour de vous, et voilà, peut-être. Mais on a besoin de venir discuter de ça. Pour l'instant, c'est quelqu'un aussi qui comprend que s'il ou elle n'arrive pas à passer à l'action, il y a peut-être une part d'orgueil à l'intérieur de lui, et cette personne peut venir, c'est l'avouer, en fait, c'est avoir le courage de dire, tu as raison. Je pense, j'ai raison sur tel point, mais sur ça, c'est mon orgueil qui a été touché, c'est, voilà, et oui, en effet, cette personne peut être un petit peu dans l'orgueil. Bon. Après, est-ce que c'est, je vais dire à juste titre ou pas, l'orgueil, c'est jamais à juste titre. C'est juste peut-être un ego blessé, et on tente de se revendiquer un petit peu plus, comme pour venir se donner la sensation qu'on a imposé le fait d'être respecté, ça peut être quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on réussit là à dépasser des difficultés de divergence de point de vue, c'est ce que j'entends. Ok. Allez, vous, mes cancers, sur quoi vous fait travailler cette relation ou votre domaine sentimental? L'humain. Arrêtez de vous cacher derrière des masques et arrêtez de vous faire influencer par d'autres gens qui, eux, portent des masques ou cherchent de... Moi, il y a un truc très... où on peut facilement... où on se fait influencer par les autres ou alors on s'auto-influence soi-même et on vous dit mais c'est ok, on te dit pas de pas avoir de peur, de pas chercher à contrôler, pas porter des masques, mais vous voyez bien que je sais pas, les masques autour ou ce qu'on se dit ou les masques qu'on aurait tendance à porter ou ce qu'on veut chercher à tenter de convaincre l'autre en face en fonction de ce qui est correct ou pas ou machin, ce ne sont, voilà, on prend certaines positions, certains arguments, on adapte un petit peu ce qu'on dit, à qui on le dit, comment on le dit, même à ce qu'on se dit à soi-même en fonction de son état intérieur. Mais on voit bien que le vrai visage de la personne, c'est pas, voyez, ça c'est les masques, ou ça c'est ce qu'elle tenterait peut-être de s'affranchir, d'être influencée par quelqu'un autour. Après, on vous dit, c'est très humain d'avoir des peurs et de chercher à contrôler. Mais c'est aussi très humain d'avoir la compétence et la capacité de s'en rendre compte pour finalement être beaucoup plus authentique. Revenir à soi dans ce qu'on veut vraiment, dans ce qu'on aime vraiment, et pas se laisser influencer par certaines croyances, les croyances des autres, les peurs des autres, la vision des autres, etc. D'autres humains. Parce que si d'autres humains ont un pouvoir de décision, vous, en tant qu'humain, vous en avez un aussi. Ok ? Et maintenant, on vous dit, voilà, j'entends aussi l'erreur est humaine. Peut-être qu'il y a eu certaines erreurs qui ont été faites, ou peut-être que, c'est très humain d'avoir envie de rencontrer la bonne personne pour vous. Et c'est ok, tout n'est pas que dans la transcendance des peurs, l'évolution spirituelle, etc. Le côté humain, c'est le côté aussi palpable. On est des humains, on a un corps, on peut être touché, on peut être palpé, on doit vivre les choses réellement en fait. Ok ? Et il y a ce côté-là. Revenir au réel, dans moi, dans mon être, dans qui je suis, pour pouvoir vivre ce que je veux de manière concrète en fait. Dans mon cœur. Ok. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? La correspondance, les messages et les lettres. Ok. On va peut-être commencer par parler par message, ou alors il y a peut-être besoin de communiquer, d'envoyer des messages et d'expliquer les choses, peut-être de manière plus détaillée à l'autre ou aux gens de l'entourage, ou voilà. Maintenant, je peux avoir des lettres, des messages, des papiers, des documents qui vont venir comme régler une situation, faire qu'on peut se libérer d'une situation, surtout là s'il y a un mariage ou un truc. Moi je pense qu'il y a peut-être des échanges de communication avec les lettres et les correspondances qui pourraient venir
être des éléments importants, informatifs, pour pouvoir avancer vers ce qu'on veut vraiment ou ce dans quoi on veut vraiment s'engager. La lettre peut être aussi un papier, un contrat, un document, ok. Mais il y a besoin d'en discuter, peut-être pour en négocier peut-être tous les termes, mais pour négocier des termes, pour inscrire certains termes sur quelque chose qu'on souhaite, bah, faut d'abord en discuter. Faut communiquer là. Ok. Peut-être qu'on vous dit, envoie un message, va vers l'autre s'il y a quelqu'un qui te plaît. Ou en tout cas, on peut me dire qu'un début de relation peut commencer par une correspondance à distance. Vous voyez, on se remarque, on se voit, mais on communique beaucoup à distance. Pour l'instant, on met les choses au clair par correspondance. Ok. En tout cas, correspondance, message et lettres me fait beaucoup penser à la nécessité de devoir dialoguer. Et c'est pas juste dire ce que j'ai à dire, c'est prendre en considération ce que l'autre a à dire, que l'autre prenne en considération ce que moi j'ai à dire. C'est voilà, c'est une vraie relation construite, où tout le monde a son mot à dire. Enfin, tout le monde, les personnes concernées, quoi. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. On a la transformation avec l'énergie de la tour. Prise de conscience. Laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être pour construire sur des bases saines. C'est une prise de conscience forte ou c'est un bouleversement ou c'est quelque chose, en tout cas, qui doit être arrêté pour pouvoir construire et bâtir comme on le souhaite. Sauf que tant qu'il y a des trucs qui sont encore bancals qu'on tient de maintenir, la construction saine n'est pas possible. Et quelque part, là, c'est une prise de conscience qui peut venir pas mal, comment dire, perturber intérieurement, ou venir carrément même perturber une situation, un contexte tel qu'il est, mais c'est nécessaire. Et on vous dit clairement que la situation va se transformer. La transformation, là, dans ce tarot-là, avec l'énergie de la tour, c'est clairement la destruction nécessaire de certaines choses auxquelles peut-être on s'accroche qui ne vous servent pas ou ne servent plus pour pouvoir renaître ou construire ou bâtir dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez vraiment. Ok. Allez, là, sur la carte, il y a écrit une expérience significative qui impose des changements. Ouais, il y a besoin de changer certaines choses, là. Des révélations puissantes et souvent inattendues. Ça peut être vous qui vous rendez compte de sentiments que vous avez pour quelqu'un ou la transformation, ça peut être aussi quand je rencontre quelqu'un, j'ai un coup de foudre. Mais un coup de foudre, ça peut être tellement... on peut le vivre comme un tremblement intérieur et c'est pas forcément évident, forcément, à le vivre, hein, dans l'intensité. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.